Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mercredi 21 juillet. Vénus entre en Vierge. On va avoir une modification des énergies ici, puisque il s'agit de canaliser, il s'agit d'utiliser nos ressentis, nos sentiments, de manière pragmatique. Il s'agit de canaliser nos émotions afin de les utiliser de manière constructive, de manière positive. C'est en fonction de ce que je ressens, je sais ce qui est bon pour moi. C'est une très très belle énergie et c'est une très grosse évolution parce que on a eu de fortes concentrations en Cancer, là on a de fortes concentrations en Lion et tout d'un coup on revient à la Terre. On revient à une énergie qui est structurée, celle de la Vierge. Sur cette journée, dans un premier temps, c'est pas très intéressant finalement parce que la Lune, elle fait un carré à Neptune en Poisson. Et ça réveille nos rêves, ça nous réveille nos frustrations. Mais ensuite, par exemple, on a un trigone entre la Lune et Mars en Lion. Et là, ce trigone, déjà, il réveille notre courage, mais ça s'avère utile sur ce début de transit de Vénus en Vierge. C'est-à-dire que il y a une énergie pratique qui émerge. Une énergie qui sert, on va dire, Vénus en Vierge. Il s'agit de trouver des solutions. Il s'agit de canaliser notre énergie dans la bonne direction avec ce trigone. Et c'est ce dont parle Vénus en Vierge. C'est comment canaliser ce que je ressens, comment donner corps à ce que je ressens, comment m'aligner sur ce que je vis. Ça va être des transits intéressants, notamment quand il y aura des trigones, en l'occurrence, entre Vénus en Vierge et Uranus en Taureau, Pluton qui est en Capricorne. Donc là, les deux signes de Terre, ces deux planètes-là, Uranus et Pluton, vont servir la Vierge. Elles vont servir Vénus en Vierge. Elles vont renforcer la progression de Vénus en Vierge. Et ce qui est encore plus intéressant, et je vais arrêter l'astrologie sur ce dernier point, dans une semaine, Mars entrera en Vierge à son tour. Donc les énergies sont en train d'évoluer, il va falloir devenir plus pragmatique. Les énergies de la Vierge, normalement c'est un peu plus tard. Normalement on continue à rugir avec le lion, hein. Et la Vierge c'est plus en septembre, on a cette énergie qui vient structurer, qui vient hiérarchiser l'automne. Là, dès la moitié de l'été, Vénus et Mars viennent nous dire faut quand même garder un peu les pieds sur terre. Il faut canaliser nos émotions pour qu'elles servent nos actions. Et forcément que tout cela se mette au service de notre avenir, de nos rêves, de nos objectifs à long terme. Oh, renouvellement. Enfin, comme je l'ai déjà dit, on va plutôt parler de renaissance. Hein. On va parler de la France, tant qu'à faire. Reposez-vous, débranchez votre mental, des petites vacances vous ferez un bien infini en ce moment. Changer de décor vous permettrait de clarifier votre pensée et de définir les objectifs à atteindre. Ça, c'est très vierge. Clarifier votre pensée, définir... S'il y avait le mot organisation, ce serait pile la carte pour ce jour-là. Renouvellement. Oui. Moi, je vais parler de renaissance, parce que ce terme-là, renouvellement, je pense plutôt à un abonnement que à l'énergie d'une journée. Donc, on va dire renaissance. Et c'est d'ailleurs une mauvaise traduction, puisque reposez-vous, débranchez votre mental, c'est ce qui permet une renaissance, qui permet de restaurer son énergie. De petites vacances vous ferez un bien infini en ce moment. Ben oui, parce que quand on prend du repos, ben ensuite on peut réattaquer en étant en forme. Changer de décor vous permettrait de clarifier votre pensée, de définir les objectifs à atteindre. Et c'est maintenant que je regarde la première carte. Oui, je ne m'occupe pas du 2 de coupe. On a bonne nouvelle. C'est une carte là qui nous truste tous les tirages depuis une semaine.
On a une bonne nouvelle qui revient régulièrement pour nous dire oui, oui, il y a des bonnes nouvelles. Ah bon, très bien. Ben, on va continuer d'espérer, hein. Et puis quand les nouvelles, on les trouvera vraiment bonnes, on s'enchantera de te voir. Le fou. Bon, la renaissance est là. Le 7 de coupe, très bien. Et le soleil, bien. Et au dos, j'ai à nouveau le 2 de coupe. Bon, bah, c'est une renaissance, sous le signe des opportunités, sous le signe de l'autre aussi, de la relation à l'autre. Ça peut être prendre un nouveau départ dans les relations. C'est une bonne occasion. Parce que forcément, quand on est, on va dire, en période de repos, en période de vacances, on peut profiter de la présence des personnes que l'on aime, on peut multiplier les occasions de se faire plaisir avec ces personnes, et ça crée toujours une renaissance, un renouveau dans la relation. Est-ce qu'on va avoir un mercredi, un tirage de mercredi sous forme d'école buissonnière? C'est la question que je commence à me poser. Reine de bâton, chevalier de coupe, oui. 6 de bâton. Ici, il y a une offre profitable, peut-être acceptée surtout. 6 de pentacle, oui. On est prêt à accepter des offres. On est prêt à croire à ce que la vie nous amène, ou à ce que les personnes nous amènent ici. Reine de bâton, 6 de bâton, chevalier de coupe. C'est-à-dire que les opportunités nous satisfont. Il s'agit de saisir vraiment les occasions qui nous sont données ici. L'action nécessaire au progrès, c'est saisissez les occasions qui vous sont données. Toutes les fois où vous voyez des possibilités de bonheur, où vous voyez des opportunités qui vous mettent sur le chemin de ce que vous voulez construire, saisissez-les, profitez-en. Profitez d'une énergie, on a eu 2 de coupe, maintenant on a le 6 de pentacle, on a de très bonnes énergies ici dans la relation à l'autre. L'autre est un allié, l'autre amène des ressources, l'autre fait des offres, l'autre fait des propositions. L'autre accepte peut-être aussi nos propositions à nous. Parce que ça peut être ça. Hein. Faites une proposition, vous aurez la victoire. À partir du moment où vous prenez un nouveau départ avec vos proches, quand vous allez les appeler en disant venez, on fait telle ou telle chose, victoire. Victoire parce que 2 de coupe, 6 de pentacle, c'est des personnes dont on est très proche. Jugement. Chevalier de bâton en présent. 8 d'épée. Vous devez éviter 7 d'épée. Vous devez éviter tout ce qui provoque ça. Tout ce qui vous fait dire ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas. Alors, tant éviter les pensées négatives, c'est-à-dire vous dire si je propose de faire telle ou telle activité, ils vont tous me dire mais ça va pas, c'est pas intéressant, etc. Mais ça peut être aussi ici c'est le conseil. Ne vous laissez pas arrêter par votre peur. Ne vous laissez pas arrêter par vos doutes. S'il y a des opportunités, que pour vous, c'est des opportunités que vous avez envie de saisir, saisissez-les. Si par contre, c'est des propositions, des opportunités qui ne vous intéressent pas, ne perdez pas votre temps avec. C'est ça que vient dire le 7 d'épée. Le 7 d'épée, il vient dire, si vous vous dites, ah mais si je fais ça, ça me fait perdre le fil, ça m'empêche de progresser dans ce que je veux progresser. C'est pas là que je veux qu'il y ait quelque chose qui grandisse, qui fleurisse. Laissez tomber. Donc, soyez attentifs aux choix que vous faites ici. Qu'est-ce qui est vraiment une bonne nouvelle? Est-ce que c'est vraiment... Tiens, c'est l'autre jeu qu'il faut prendre. Est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous fait sauter de joie en vous disant « chouette, c'est ce que je veux » ou est-ce que c'est quelque chose que vous vous dites « j'ai pas trop le choix, je vais le prendre, même si j'ai pas envie, c'est quelque chose que j'aime pas vraiment, mais
Faites la part belle au projet, à ce qui rend vraiment heureux et épanoui. C'est d'une renaissance qu'il s'agit ici. Donc, tant qu'à faire, choisissez, on attire ce à quoi on dédie notre attention. Semez des graines, tournez-vous vers les projets qui vont dans la direction que vous voulez prendre. L'une de vous m'a donné une solution à laquelle je n'avais pas pensé. Il m'a envoyé un petit mail hier que j'ai... Enfin, ça fait un petit moment que me l'a envoyé en fait. J'arrive pas à m'en sortir avec tout ça. Tous ces mails. De faire les jours pairs, de faire tarot des fées, les jours impairs, de faire... enfin là en l'occurrence c'est le contraire, puisque là on est 21. Et des jours pairs, faire l'autre... elle me dit comme ça, vous ne vous poserez plus la question. À partir du moment où vous avez dit, bon, par exemple là c'est mercredi, le mercredi 21, c'est un jour impair, bon bah dorénavant le jour impair c'est le jour des fées. Et ouais, c'est... J'avais pas pensé à quelque chose aussi simple, qui est pourtant très évident. D'ailleurs il y avait dans le corps du message, il y avait astuce enfantine. J'ai beaucoup aimé, ça m'a interpellé. Astuce enfantine, oui, c'est ça. 8 de coupe, 10 de bâton. 18. 10 de bâton, ça c'est les efforts, c'est tous les efforts qui sont faits. Demander de l'aide aux autres, trop de travail, peu de loisirs, être accablé par trop de responsabilités. C'est intéressant puisque là on a une carte qui dit reposez-vous, débranchez votre mental, de petites vacances vous ferez un bien infini en ce moment. Ben, c'est tout simplement ça. Cessez de vous mettre du martel en tête, optez pour des vacances. C'est le tirage qu'on a sous les yeux. Le 10 de bâton vient le confirmer. Le 8 de coupe aussi. Lâcher prise. Lâcher prise, c'est... Ouais. Je vous rappelle, j'ai fait le choix de ne pas parler de ce qui se passe au niveau collectif, mais bon, là, les cartes, elles nous disent partez tous en vacances, vous inquiétez pas, au retour, tout se passera bien. Bon, on va rester sur ça. 8 de coupe, envie d'une vie plus significative. Prenez conscience qu'il est temps d'avancer et de passer à autre chose. Choisir de procéder à des changements majeurs. Le soleil, oui. La reine de coupe. Et la reine d'épée. Et au dos, on a le 8 de coupe. Bon, la tête et le cœur sont parfaitement d'accord avec... je vous avais dit qu'on avait un mercredi... je vais appeler les mercredis Tom Sawyer. C'est le jour de l'école buissonnaire. C'est plus amusant d'aller jouer avec Huckfin dans les bois. Il s'agit de lâcher prise. La tête et le cœur, là, sont d'accord. Il y a des occasions, parfait, je vais les saisir. Je vais les saisir et je vais cesser de m'inquiéter parce que j'ai envie de vivre autre chose. Je vais relire le 8 de coupe. Envie d'une vie plus significative, prenez conscience qu'il est temps d'avancer et de passer à autre chose, choisir de procéder à des changements majeurs. Le soleil, tout plan fonctionne à merveille, idées surprenantes qui rapportent éloges et récompenses, gratitude pour les bénédictions de la vie. Reine de coupe, affectueuse, réconfortante, émotive, intuitive, écoutez votre cœur, faites confiance à votre intuition, prendre soin des autres, trop peut-être. Et la reine d'épée, forte, patiente, autonome, drôle, libérez-vous des choses ou des personnes qui ne sont plus utiles à votre évolution. Il est temps de vous concentrer sur votre carrière, personne célibataire ou divorcée. Bon, c'est bien, le cœur et la tête sont d'accord. Donc le cœur, il a toute l'attitude d'agir, la tête lui donne raison, il nous faut du repos, il nous faut du plaisir, il nous faut des occasions de s'amuser et de rire.
Au dos, on a 4 d'épée. Là, j'y vois un avertissement plus qu'autre chose. L'étoile, le 6 de coupe, le monde. Dans le 4 d'épée, on reconsidère les choix. Et c'est sur le 6 de coupe qu'on a le monde. Une compréhension. Ou peut-être qu'on obtient en faire ce que l'on désire de l'autre. Il y a quelque chose dans la réflexion ici qui doit aboutir à un point final. Le cœur cesse peut-être de compter sur les autres ici. Il ne compte plus que sur soi. C'est intéressant comme énergie. 4 d'épée. Mettez de côté vos préoccupations pour l'instant. Vous pouvez prendre une décision plus tard. Méditer vous offrira des solutions, besoin de plus de temps de sommeil ou bien de vacances. Il faut peut-être cesser de se mettre martel en tête ici. Il faut cesser de se dire et si, et si, et si, et si, et si. Et dire on verra bien. On verra bien, je vais profiter des opportunités et en fonction de cela, je réévaluerai les choses. Parce que mes relations ne peuvent pas être idéales, c'est pas possible. Il y a toujours des moments dans les relations où on se comprend moins, où on s'accepte moins, où l'autre est moins présent. C'est la vie, c'est l'évolution de la vie. L'étoile. Regardez vers le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace des montagnes. D'heureux changements viennent vous soulager des temps plus difficiles. Le 6 de coupe. Enfant ou enfance. Retour de personnes liées à votre passé ou d'un ancien amour. Souvenirs erronés en bien ou en mal. Différents de la réalité. Et le monde. Une brillante réussite, la liberté d'aller dans toutes les directions. Un voyage désormais terminé. Là aussi, ça vient surenchérir sur cette victoire. Peut-être qu'il s'agit de comprendre où réside votre bonheur, une bonne fois pour toutes, renaissance. C'est... ça y est, je sais ce que je désire. Et forcément, c'est difficile à admettre, mais il faut l'admettre pour passer définitivement à autre chose. Après le 8 de coupe, on a le 4 d'épée. Réfléchissez ce que vous abandonnez derrière vous tout de même. Parce qu'ici, le 8 de coupe, il y a l'idée que ce sera définitif. Et c'est pour ça que c'est une victoire d'ailleurs, parce qu'on lâche prise définitivement et qu'on prend le nouveau départ. Ouais, pourquoi pas. Et au dos, l'as de coupe. D'accord. Donc il faut définitivement tourner le dos aux illusions qu'on s'est fait. Il faut être pragmatique. Parce que là, on a l'as de coupe. C'est pour ça qu'on a la reine de coupe ici et la reine d'épée ensemble sur le soleil. Parce que la tête et le corps, la tête et le cœur se mettent d'accord. Le cœur sait à présent ce qu'il ressent. Et la tête a admis que ce ressenti avait une réalité. Donc, ça y est, c'est terminé. C'est la fin. Après tout, oui, c'est comme ça qu'il faut voir le 6 de coupe. Le 6 de coupe, ça peut être une carte trompeuse, d'où le texte d'ailleurs de Dorine Virtue dessous. Le 6 de coupe a une énergie trompeuse sur les étoiles, mais on s'est peut-être imaginé, on s'est fait des illusions. On a cru à des choses qui ne sont ni vraies, ni correctes. Et on y met fin, parce que page de bâton et 8 de pentacle sur le 5 d'épée, définitivement, il y a l'envie de vivre autre chose qui ressort. As de coupe. Voilà. Où va le travail du 8 de pentacle? Il va dans l'as de coupe. On a la justice au dos, tiens. Alors, le 5 d'épée. Éloignez-vous des associations malhonnêtes. Prise de conscience que ce que vous pensiez vouloir ne vous apportera pas le bonheur. C'est ça. Elle est ici, cette prise de conscience. Quelque chose qui n'en vaut pas la peine. C'est ça. Prise de conscience. Parce que forcément, on prend du recul, on prend du repos, et vous clarifiez votre pensée, vous définissez les objectifs. Mes objectifs, c'est que je veux être heureux ou heureuse.
pas mettre de l'énergie dans quelque chose qui ne progresse pas, qui ne progresse plus, qui n'est pas ce que je désire, les étoiles, qui est autre chose, le 6 de coupe. Et donc le page de bâton intervient à ce moment-là. Optimiste, enthousiaste, créative, énergique, il est temps de réaliser vos rêves. Faites quelque chose qui élargit votre horizon, laissez votre créativité prendre son envol. Le 8 de pentacle. Approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage, excellente maîtrise du métier et projet à long terme. Et l'as de coupe. Ouvrez votre cœur à l'amour, début d'une nouvelle relation intime ou renaissance d'une relation préexistante. Éveil de capacité psychique ou épiphanie spirituelle. Ici, le cœur, il a conscience qu'il faut qu'il fasse son choix et que ce choix, il doit être dans la victoire. Et que forcément, il faut cesser de se tracasser sur ce qui peut, ce qui aurait pu, ce qui aurait dû, toute cette construction mentale. C'est pour ça qu'ici, on a une réconciliation du cœur et de la tête. C'est une véritable renaissance. On renaît à soi. On cesse de se tromper et on se tourne vers ce que l'on ressent, vers ce que l'on est. Et c'est de là que vient la victoire. Parce que forcément, le cheval de coupe sur la reine de bâton, c'est l'énergie du cœur qui gagne. Il y a le page de bâton qui sort. Oui, le 8 de pentacle, l'as de coupe. Là en dessous, on a le chevalier de bâton avec ce 8 d'épée. C'est-à-dire qu'il y a une part de nous qui se dit c'est dangereux. Mais non, c'est dangereux si vous choisissez un truc qui ne vous intéresse pas. Il y a forcément un moment où vous allez abandonner le truc en question dans un coin et ça deviendra le projet que vous n'avez jamais fait. Parce qu'en fait, vous avez saisi l'opportunité, mais c'était pas intéressant. Notre réflexion, elle peut être engluée par le livre des pourquoi. Donc, à chaque fois que dans votre réflexion, quand vous considérez vos objectifs, quand vous réfléchissez à ce que vous voulez faire, à ce qui vous est possible de faire, etc., s'il y a un pourquoi moi, pourquoi si, pourquoi ça, et si et s'il y avait eu ça, et s'il y avait eu ça, mais pourquoi j'ai pas eu ci, dites-vous que votre réflexion est en train de partir dans une direction qui ne donnera rien. C'est une impasse. Parce que soyez constructif. Tiens, Vénus en Vierge, soyez constructif. Soyez constructif parce que le cœur, il doit faire le point. Quand Mars va arriver en Vierge, lui, il va vouloir passer à l'action. Et Mars en Vierge, c'est pas la personne qui se demande par quoi je commence pour nettoyer cette maison. Mars en Vierge, c'est je prends un sac poubelle et puis je vais nettoyer. Et forcément, ça risque d'être un petit peu expéditif. Hein. Alors, il vaut mieux faire le travail en amont avec Vénus, avec un vrai tri. Ce qu'on veut garder, qu'on va nettoyer et laisser en place, et ce qu'on veut éjecter. Comme ça, Mars, il aura des trucs à embarquer et à éjecter sans problème. Il pourra agir, pour aller jeter les poubelles. Renoncez aux artifices, renoncez à l'hypocrisie, renoncez à ce qui n'est pas votre authenticité. C'est ainsi que les bonnes portes vont s'ouvrir. C'est ainsi que très facilement vous définirez qu'est-ce qui est réellement une opportunité et qu'est-ce qui ne l'est pas. Bon, j'avais commencé 2 cartes, alors je les prends. La vie étant une course de fond, quelque chose qui est appelé à durer, soyez ouvert à la réévaluation. C'est-à-dire que jamais n'est rien, on va y arriver, rien n'est jamais fini dans la vie. C'est un cycle perpétuel qui s'enchaîne. Mais c'est à vous de faire preuve de souplesse d'esprit pour concevoir ce cycle. Parce que dans vos projets, il y a parfois des projets qui obéissent à une saisonnalité. Donc c'est à vous d'avoir la souplesse d'esprit pour, sur la longueur, sur la durée, faire venir dans votre vie ce que vous voulez y voir grandir. Et s'il y a des choses qui parfois disparaissent lors d'un cycle parce que vous étiez occupé et que
vous n'êtes plus occupé on va dire, il y a un domaine de votre vie, vous êtes occupé ailleurs, vous n'avez pas eu le temps d'en prendre soin. Donc, c'est un domaine de votre vie où les choses ont dépéri. C'est à vous d'assouplir les choses. C'est-à-dire que quand ce qui vous préoccupe beaucoup, qui vous mobilise énormément, vous laisse un peu de répit, ouais, tiens, je vais m'occuper de ce secteur de ma vie. Si vous êtes à fond dans le boulot, parce qu'il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler, quand vous prendrez du repos, ce sera peut-être le moment de remettre de la relation avec l'autre, hein, que ce soit au niveau familial, amoureux ou amical. Faites preuve de souplesse. Sachez réajuster votre progression, votre vision des choses. Renaissance. N'oubliez jamais qu'il vaut mieux une bonne nuit de repos, hein, et réattaquer en pleine forme que de s'épuiser sans fin. J'aime bien quand je donne des conseils que je ne sais pas suivre. Miss 4h du matin. Cool. Mais c'est très vrai. Non, en ce moment, je m'efforce d'avoir mes 8 heures de sommeil. Vite. J'arrive à faire péniblement 6. Mais oui, idéalement, on réajuste nos trajectoires et on prend soin de soi. Building blocks blessed. Prenez conscience de toutes les occasions qui vous sont données d'être constructifs. Je continue à paraphraser Stephen Hawking à presque tous les tirages, mais c'est ça. Il y a toujours quelque chose que vous pouvez faire et réussir. C'est ainsi. Il y a toujours un domaine de votre vie dans lequel vous pouvez agir. Il y a toujours un projet sur lequel vous pouvez travailler. Vous avez 1 heure. Très bien. Ben, sortez votre fichier machin et avancez sur le fichier machin. C'est 1 heure que vous lui avez consacrée. Et puis, quand reviendra le moment de prendre le dossier machin à bras-le-corps, vous avez déjà défriché le terrain. Et le dossier machin, ça peut être aussi prendre soin de vous. Prendre un bain, aller chez un coiffeur, aller faire du sport. Hein. Quand je dis dossier machin, c'est tout ce que vous désirez mettre dans le dossier machin. C'est pour ça que j'emploie le terme machin. J'aime bien le terme machin. Je sais que ça va en faire un biscuit, certains. Le machin truc chose. Loyal Heart, Exchanging Gift. Que ce soit les relations, que ce soit l'univers, on reçoit à tout moment. Et plus vous serez authentique et plus les cadeaux correspondront à ce que vous êtes. Parce que forcément, si vous êtes dans une relation authentique, c'est-à-dire vous êtes honnête avec vous-même, honnête avec les autres savent qui vous êtes. Donc idéalement, je sais pas moi, si vous êtes quelqu'un qui adorait, qui déteste, enfin je sais pas, qu'est-ce que vous pourriez détester, qui adorait la musique mais qui détestait le hard rock. Même moi qui suis une fan de hard rock, je vais piocher dans un autre registre pour vous offrir un disque. Vous voyez, c'est ça l'honnêteté, c'est ce qui garantit, voilà, c'est ce qui garantit finalement qu'il y a une réciprocité, que ce que l'on reçoit soit équivalent à ce que l'on donne. Et ici c'est ça, avec Exchanging Gift. Dans Exchanging Gift, on reçoit l'équivalent de ce que l'on donne. Et vu qu'elle couvre Loyal Heart, plus vous serez authentique dans vos relations, et plus vous recevrez de l'authenticité en échange. Donc plus vous serez honnête, plus vous recevrez de l'honnêteté, plus vous serez bienveillant, plus vous recevrez de la bienveillance, plus vous êtes confiant, et ainsi de suite. Si par contre vous êtes malhonnête ou menteur, la personne en face va devenir malhonnête et menteuse. C'est automatique. Parce que face à un menteur, il y a toujours un moment où vous êtes obligé de mentir. Il y a des gens... J'ai vécu avec un menteur, je sais de quoi je parle. The Tribe, Higher Power. Ayez conscience que vous recevez des cadeaux.
Vous recevez des cadeaux des personnes qui vous sont alignées, parce que forcément, comme elles sont alignées sur vous, elles ont des choses à vous offrir. Et soyez plus attentifs, ayez un regard plus éveillé, mais dans Higher Power, il y a la notion d'éveil, hein, forcément, c'est la première chose qu'on voit sur la carte, mais il y a aussi une notion de recul, c'est-à-dire que l'éveil, il vient du fait que on approche de l'éveil, c'est Bouddha. Hein. N'oubliez pas que Bouddha, c'est le mot veut dire éveil, c'est-à-dire c'est un être éveillé, le Bouddha. C'est quelqu'un, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu plusieurs Bouddhas, parce que c'est quelqu'un qui à un moment donné a connu un tel éveil qu'il a vu l'univers dans son entièreté et dans toute sa complexité, dans toute sa beauté, mais c'est un état méditatif absolu. C'est pour ça que c'est extrêmement rare aussi. Parce que des gens qui sont assis en haut d'une montagne ou au fond d'une caverne et qui atteignent ce niveau-là, c'est très rare. Mais nous avons tous la faculté de connaître un éveil, c'est-à-dire de voir comment les pièces du puzzle de notre vie s'agencent, et forcément comment le puzzle de nos relations s'agence. Et c'est d'agencement qu'il est question dans Blessed. À partir du moment où vous avez cet éveil, vous devenez plus constructif. Vous devenez plus conscient de ce qui vous est offert. Et vous devenez plus conscient de ce que sont vos ressources. Ici, la renaissance, elle doit être tant personnelle que dans les relations. C'est une fois que vous aurez pris du repos, vous serez plus à même de définir ce que sont les choses pour vous. Parce que, oui, quand on prend du recul dans une relation, forcément, on voit mieux la relation pour ce qu'elle est. On n'est plus influencé par, on va dire, le brouhaha en lui-même de la relation, ou de l'environnement autour de cette relation. Fork in the road et tout aussi. C'est nos choix qui feront le reste. On est à des croisements et c'est nos choix qui font le reste. Nos choix font le reste, ils nous emmèneront là où nous devons aller. Très bien. Bon, bonne renaissance à tous. Et si vous allez construire une cabane dans un arbre, envoyez-moi une photo. J'adore les cabanes dans les arbres. C'est ce qu'il y a de plus fantastique, je crois, dans la vie. C'est une cabane dans un arbre. Des coussins et une bibliothèque. Et de l'eau froide. J'adore l'eau froide. Il faut de l'eau froide. Une bouteille de thermos. Et là, je suis heureuse. Et là, il y a des chances que vous ne voyez plus pendant un certain temps. Surtout s'il y a des fruits dans les arbres environnants. Des cerises. Cette saison, c'est ce qui manque. Il n'y a plus de cerisiers dans lequel grimper chez mes parents. C'est un très bon endroit pour lire, d'ailleurs, les cerisiers. C'est parfait. Bon, et cette fois, j'arrête. Et pas de noyau dans la pelouse, hein, parce que sinon, vous flinguez la tondeuse. Cette fois, j'arrête. Allez, on a enfin des énergies ici qui font du bien. Allez, le meilleur reste à venir. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.